Merci d'être avec nous ce matin, député de la 3e circonscription de l'Isère. Dans votre circonscription, Emmanuel Macron recueille près de 72% des voix. C'est que le Front républicain a fonctionné ? Oui, absolument, il a fonctionné. Et d'ailleurs, on voit bien que le peuple français est un peuple politique et responsable qui, effectivement, a dit non au Front National en France. Et ça, c'est quand même un soulagement et un réjouissement. Est-ce que donc vous dites merci aux électeurs de gauche et notamment ceux de Jean-Luc Mélenchon ? Je dis merci à tous les Français qui ont voté et qui ont voté pour Emmanuel Macron au 2e tour. Emmanuel Macron disait hier soir, ce vote nous oblige. Ça veut dire quoi ? Il va devoir donner des gages sur sa gauche ? Ça veut dire qu'il est en responsabilité pour 5 ans de plus. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit le président de tous les Français. Il l'a d'ailleurs annoncé hier soir. Et cela veut dire qu'il doit entendre l'inquiétude de la jeunesse, notamment sur le climat, plus fort, plus vite, plus haut, et tout de suite. C'est-à-dire ne plus attendre et continuer, accélérer ce que l'on a fait pendant 5 ans et peut-être le porter plus solidement. Un deuxième enjeu aussi sur la justice sociale et une meilleure répartition des richesses. Là aussi, il faut entendre la colère des classes moyennes, des plus en difficulté, ce besoin de répartition plus juste des richesses. Et enfin, cette toute sécurité dans son dans ses villes, dans son village ou dans son quartier. Ça veut dire concrètement que vous, si vous êtes réélu député de la majorité, vous allez pousser pour amender le projet ? Et sur quel point ? Avant l'enjeu des législatives et de ma situation personnelle, c'est d'abord de regarder comment justement le président de la République va construire son gouvernement, qui va être son Premier ministre, et tout cela va déjà donner un cap, guider, et j'attends évidemment beaucoup de l'aspect écologique, de l'aspect social, de l'aspect dynamique économique, parce qu'évidemment on redistribue quand il y a une création de richesse, ne l'oublions pas quand même, donc c'est le fameux en même temps, mais on distribue pas de gâteau s'il y a pas de gâteau, donc à un moment il faut produire ces richesses. Donc tout cela est capital. Viendra le temps des législatives pour la suite et notamment de la 3e. Nous verrons cela. Les 12 et 19 juin prochains, une majorité de Français ne souhaite pas qu'Emmanuel Macron remporte les élections législatives. 63% selon un sondage OpinionWay. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire que les Français, en responsabilité et raisonnablement, n'ont pas voté Marine Le Pen au second tour des élections présidentielles. Cela m'inspire que le peuple français est un peuple responsable. Nous avons maintenant un président de la République, un cap pour 5 ans, un président qui est à l'écoute des sensibilités des uns et des autres et de tous les Français. Et j'imagine que les Français lui redonneront une majorité. Voilà, c'est le sens de la 5e République. Nous verrons cela pour les législatives, mais évidemment, pas à pas, citoyen après citoyen, comme je l'ai fait pendant 5 ans. Nous irons chercher chaque circonscription pour donner à Emmanuel Macron une majorité, cela va de soi. Et Jean-Luc Mélenchon, de son côté, appelle les Français à le nommer Premier ministre. Quelle est votre réaction ? Écoutez, jusqu'à preuve de contraire, on n'est pas encore dans la saison du melon. Mais blague à part, soyons un peu sérieux. D'abord, il ne faut pas tromper les Français sur le fonctionnement de la 5e République. Le Premier ministre n'est pas élu. Donc, le Premier ministre ne sera pas Jean-Luc Mélenchon s'il a eu, soi-disant, une majorité à l'Assemblée nationale. Majorité qu'il n'aura pas. Regardons les résultats du premier tour des présidentielles, où, je le rappelle, ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon qui arrive en tête. C'est le projet d'Emmanuel Macron. Il faut quand même redescendre un peu sur terre. Et ensuite, sur combien de circonscriptions la France Insoumise est arrivée en tête ? 104. Enfin, un peu plus de 100, pour être précis. Donc, c'est pas avec 100 qu'on fait une majorité, c'est 289. Donc, soyons un peu sérieux, revenons les pieds sur terre, faisons ces campagnes, que la France Insoumise fasse ses campagnes législatives, nous ferons les nôtres. En attendant, je crois qu'ils ont du boulot sur les accords, puisque c'est vraiment pas gagné, tellement qu'ils sont en fait incapables de discuter les uns avec les autres, notamment sur la 3e, mais sur beaucoup d'autres. Nous verrons. Tout à l'heure. Voilà, j'ai entendu Émilie Marche tout à l'heure. C'est oui à l'union, mais enfin à notre façon. Bon, je souhaite à tous les candidats et à tous ceux qui espèrent l'être, que ce soit chez les Verts, chez la France Insoumise ou au Parti communiste, beaucoup de courage dans ces négociations avec la France Insoumise. Je ne sais pas si ce sont des négociations, mais en tout cas, le travail n'est absolument pas fait. Donc faut pas tromper les Français. Le Premier ministre n'est pas élu, le Premier ministre ne sera pas Jean-Luc Mélenchon. Voilà, je pense qu'il faut pas avoir des arguments de communication politique un peu fallacieuses. Que chacun fasse sa campagne sur les législatives et nous compterons à la fin en juin. Parlons justement de votre majorité. On a reproché à intervalles réguliers à la majorité à l'Assemblée d'être parfois une chambre d'enregistrement. Qu'est-ce qu'il faut changer dans ce quinquennat à venir de la part de l'exécutif et de législatif ?
Alors d'abord, je ne crois pas qu'on a été une chambre d'enregistrement. Moi, j'ai remporté quelques batailles, notamment sur la pollution de l'air et le chauffage au bois, notamment sur la prime de précarité dans la fonction publique, notamment sur la déontologie des hauts fonctionnaires. Je veux dire, voilà, on a quand même gagné des batailles avec des rapports de force avec le gouvernement. C'est le job du député, c'est le job de l'Assemblée. Donc on peut pas dire, en tout cas moi j'ai fait le job et on peut pas dire que l'Assemblée ne l'ait pas fait. Ensuite, le président de la République hier soir a été très clair. Ce ne sera pas 5 ans de continuité. Donc j'attends avec impatience la constitution du gouvernement, les premières mesures et le cap qui est au-delà de son projet, que l'on connaît bien sûr, va venir parler à tous les Français et à rassembler justement sur l'écologie, sur la répartition des richesses, sur la sécurité. Il faut répondre à tous les Français. Donc j'attends ça avec impatience et nous verrons comment chaque député défendra son idée, ses convictions dans chaque territoire français.